Je vais vous conseiller, mes frères, de prêter attention désormais à tout ce que vous lisez sur leur site internet, sur leur page Facebook, leurs sermons, les séminaires qu'ils organisent. Prêtez attention aux mots. Faites attention à tout ce qui se dit. Et d'ailleurs, je vais vous donner une liste qui va vous aider. Et tous les documents, excusez-moi, que nous projetons sur Jésus-Christ TV. Si quelqu'un veut une copie, envoyez tout simplement un message, un email, et nous allons vous faire tenir une copie. Donc voilà, par exemple, une liste que nous avons montée, qui va vous montrer, en fait, les mots, les termes de prières contemplatives et autres. Les termes de prières contemplatives. Et comme terme de prières contemplatives, voilà, ces termes sont souvent, comme je viens de le dire, ces termes sont souvent mentionnés sans que vous ne vous en rendez compte. Donc, pour vous qui suivez cette émission, ou pour vous qui êtes encore sceptiques par rapport aux choses que nous enseignons, derrière cette trompette, nous sonnons l'alarme, nous faisons le travail de la sentinelle selon Ézéchiel chapitre 33. Le livre d'Ézéchiel, pardon, au chapitre 33, parle de la sentinelle qui doit sonner l'alarme si elle voit le fléau s'abattre sur le peuple. Le corps de Christ est cher à Jésus-Christ. Et pour ce corps, c'est peut-être l'Église qu'il a acquis par son sang, qu'il a préféré mourir sur la croix. Il a choisi délibérément. Il n'a pas été forcé. Il n'a pas été contraint. Par sa volonté de libre arbitre, il a choisi de mourir pour vous et pour moi. Alors cette église lui est chère, cette église est précieuse. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne lisent plus leur Bible. Et si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas avoir le discernement spirituel. Parce que le discernement spirituel commence par examiner la parole de Dieu pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Donc voilà une liste qui va vous amener à sonner l'alarme. Ces termes doivent sonner l'alarme dans votre tête quand vous les rencontrez soit sur le site internet de votre église entre guillemets, soit dans leur magazine, leur page Facebook, ou si vous les écoutez lors des sermons, des séminaires, des réunions de prière, etc. Voilà. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, à savoir, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si vient de Dieu. Nous devons éprouver les esprits, mes frères et sœurs. C'est notre responsabilité d'éprouver les esprits. Nous ne devons pas être embobinés par des choses. Et je vous reprends encore cette écriture de Jésus à la femme samaritaine au bord du puits. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, voilà des termes du mouvement contemplatif. Nous allons continuer avec le documentaire. Mais avant cela, voilà quelques termes du mouvement contemplatif. Vous voyez, si vous rencontrez quelque part le mot labyrinthe, ça doit être un signal. Vous voyez labyrinthe, énéagramme, station de prière, contemplation. Donc, si vous voyez sur un site internet ou sur la page Facebook de votre soi-disant pasteur, des mots tels que contemplation, contemplatif, vous voyez énergie éclectique, énergie, prière de souffle ou prière respiratoire. Et nous avons oublié quelque chose sur cette liste, à savoir les prières de sifflement, où les gens vous disent siffler pour trouver le son de Dieu. Et j'ai assisté à une abomination à Dakar il y a environ 15 ans, 17 ans, où on parlait de prière ékankar. Ékankar, où vous vous concentrez et vous sifflez pour appeler Dieu. Vous sifflez pour appeler Dieu. Pour trouver Dieu à travers le son. Donc tout le monde se met à siffler. Mes frères, j'avais la chair de poule et je suis sorti là en courant, je ne suis plus revenu. Et c'est des choses terribles. Donc on vous parle d'énergie éclectique, énergie. On vous parle de prière de souffle ou respiratoire. J'ajoute à cela, on a oublié de mentionner, j'ajoute à cela sifflement. On vous parle de bougie de Jésus. Bougie de Jésus ou bougie enfant Jésus. On vous parle de la prière de Jésus ou prière du cœur. On vous parle de lectio divina. Thésée, voilà, on va revenir sur Thésée tout à l'heure. Thésée, la prière Thésée, c'est un aspect du mouvement contemplatif. On vous parle du yoga. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait de comment ce abominable faux pasteur, Yves Cassanou de l'église abominable et dénominationnelle ICC, enseigne le yoga. Et je vais vous montrer une portion. On a fait une émission sur les lois mentales. Aujourd'hui, pour les besoins de cette émission, je vous montrerai. Donc, si vous voyez sur le site du nom de Dieu ou lors de son serment, ces mots, il y a mantra, il y a méditation. Ils vont vous citer Somme chapitre 1, verset 1 à 3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » La méditation, ce n'est pas la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu,
ce n'est pas ancré dans un état alpha, un état altéré de conscience mentale, où vous êtes près du sommeil hypnotique et des choses comme vous commencez à rencontrer Dieu, à voir Dieu. Non. Méditez la parole de Dieu à supposer que vous êtes en train de vouloir commettre le péché, de mentir, de forniquer. La méditation de la parole de Dieu suppose que vous vous rappelez la parole de l'écriture. En fait, méditer la parole de Dieu, c'est la garder 24 sur 24 dans notre tête. Il ne s'agit pas de croiser les jambes, de se mettre dans une position de yoga, entrer dans un état contemplatif, un état alpha de conscience altérée, de sommeil hypnotique, et commencer à voir des choses et entendre des voix. Ce n'est pas ça la méditation. Donc, si vous voyez le mot méditation, assurez-vous de quelle méditation il parle. Donc, vous voyez, pomme baissée, nous continuons sur ce niveau, pomme baissée, pomme élevée ou en l'air. Le silence, voilà. Le silence, il vous dit, soyez dans un environnement de silence. Un environnement de silence. Il y a l'espace sacré. Il y a émergence. Ouais, si vous voyez émergence sur un de leurs sites internet, émergence, c'est un mot du nouvel âge. En fait, la plupart de ces soi-disant hommes de Dieu sont des nouvel âgistes. Ce sont des adeptes du nouvel âge. Donc, si vous voyez aussi génération, nous sommes à ce niveau, génération ou génération X ou X, en fait, nous allons revenir là-dessus. Et il s'agit tout simplement d'un terme franc-maçonnique parce que dans génération, il y a gène. Et dans le gène, c'est un chromosome. Il est représenté par X. Et c'est quelque chose qui est tellement précieux pour les francs-maçons. Les francs-maçons. Et voilà. Donc, il y a cela. Et vous voyez aussi, il y a étape supérieure. Il y a dimension, nouvelle dimension. Et vous voyez sur leurs affiches publicitaires, vous voyez par exemple, l'année 2014, par exemple, année de la nouvelle dimension. Nouvelle dimension, ça c'est les termes du nouvel âge. Donc faites attention, voilà des termes qui doivent sonner l'alarme sur les pages Facebook de ces faux pasteurs, durant leurs sermons, durant leurs séminaires. Et si vous entendez l'une de ces expressions, c'est un signal, c'est un indice que vous êtes dans le faux. Donc vous avez dimension, nouvelle dimension. Donc vous avez prière, ancienne pratique de prière, vous avez mystère divin, vous avez direction spirituelle, vous avez prière contemplative ignatienne, voilà, prière contemplative ignatienne, voilà des détails, nous continuons, la liste est longue. Vous avez, par exemple, contemplation ignatienne, vous avez destinée, voilà le mot qu'ils aiment, l'année de ta destinée, 2014, c'est l'année de ta destinée, le mot destinée. Il n'y a pas de tel mot dans la Bible, ça c'est les mots franc-maçonniques, c'est les mots du nouvel âge. Et voilà mes frères, des indices qui doivent vous amener à être en alerte, à vous faire à comprendre qu'il y a quelque chose qui est faux dans ce que nous faisons. Dans les mots destinés, il y a le mot prière centralisante ou prière centrée. Voilà des mots. Et je vais m'arrêter, voilà, j'ai mis en rouge d'ailleurs que l'expression la prière centralisante ou prière centrée, c'est un autre terme pour la méditation. Ça veut dire qu'aller en profondeur au sein de votre fort intérieur. Vous allez en profondeur. Donc c'est un type de méditation qui est de plus en plus encouragé dans de nombreuses grandes églises, entre guillemets, sous le couvert de la prière. Ils disent, voilà, prière centrée ou prière centralisante. En fait, voilà les termes, n'est-ce pas, les termes nouvel-agistes, du nouvel âge, les termes nouvel-agistes de la prière contemplative. Donc, on continue ici, il y a la nuit sombre de l'âme. Voilà, la nuit sombre de l'âme. Et pour ceux qui pourront suivre la vidéo plus tard, mettez pause, notez toutes ces expressions. Et peut-être vous avez rencontré ces expressions sur leur page Facebook, dans leur magazine, dans les lettres qu'ils envoient lors de leurs sermons, lors de leurs séminaires. Vous voyez. Et la nuit sombre de l'âme. Il y a la pratique de la présence. Voilà. Nous allons entrer en présence du Seigneur. Voilà. Si vous entendez quelqu'un dire, entrer dans la présence du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous savez, voilà des expressions, peut-être vous-même qui m'écoutez, et même moi-même par le passé, c'est des expressions qui sont courantes dans le corps de Christ, mais on ne sait pas d'où ça vient. Le Seigneur est partout. Et le Seigneur est partout. Donc on va dire encore la présence du Seigneur. En fait, ça a une autre signification. Mes frères, donc la pratique de la présence, vous avez lumière intérieure, voilà, conscience de soi ou conscience d'être, voilà. Et vous avez moment présent ou être dans le moment présent. Vous avez discipline spirituelle, vous avez formation spirituelle, vous avez les psalmodies, vous avez invocation, voyez, les invocations. Et ensuite, ou plutôt vers la fin, vous avez visualisation créative. La visualisation créative. Et voilà, mes frères et sœurs, et en parlant de visualisation créative,
c'est quelque chose vraiment... D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait. Et ça, c'est un aspect, mes frères, de la parole de foi, la confession positive, la visualisation créative. Imaginez dans votre esprit, pendant la méditation, ce que vous voulez voir se produire, se réaliser, puis attendez que cela se produise. En termes simples, vous créez votre propre réalité. Voilà, les choses que pour lesquelles vous priez, vous les créez, vous vous concentrez, vous passez votre journée 24 heures sur 24 heures à penser à votre gratte-ciel, à penser à votre mariage, à penser à votre bébé que vous attendez. Et vous n'avez même plus à demander à Dieu. Vous vous concentrez seulement, vous demandez à Dieu et vous n'avez pas demandé à Dieu. Alors que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 que faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc la visualisation créative, j'ai mis cela, nous avons souligné cela en jaune parce que c'est tellement important. D'ailleurs, avant de revenir, de continuer cette série, donc voilà la liste, mes frères et sœurs, que je voulais vous montrer. Vous pouvez la voir si vous voulez. C'est des termes qui nous mettent en garde, mes frères et sœurs, contre... Voilà, en fait, ça doit sonner l'alarme. Voilà les signaux par rapport à l'hérésie qui nous est enseignée. Donc, par rapport à la visualisation créative, je vais vous montrer une courte vidéo de deux personnes, Alain Patrick Tengue, qui n'est plus nouveau sur Jésus-Christ TV, et Dorothée Radja, que nous avons exposé comme vraiment une personne égarant beaucoup de personnes, remplie d'un esprit de Jézabel. Et la raison pour laquelle nous vous montrons, c'est des vidéos que nous avons montrées encore et encore et encore dans cette émission. Et voilà, il y a justement Chantal du côté de France qui vient d'écrire à savoir que c'est vrai. On m'a dit de visualiser l'enfant que je veux. Donc vous visualisez. Voilà, donc c'est Chantal, la technique de la visualisation créative qu'on t'a enseignée. C'est terrible. Et nous exposons ces choses afin que le peuple de Dieu soit délivré. Retournons à la parole de Dieu. Donc voilà la vidéo qui va suivre. On va vous montrer, mes frères et sœurs, des techniques de visualisation qui sont enseignées tour à tour par Dorothée Radja et Alain Patrick Tengue. C'est des choses que nous avons montées encore et encore, mais pour les besoins de cette émission, nous allons encore les montrer, mes frères et sœurs, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Est-ce que vous avez déjà parlé à votre porte-monnaie? Tant mieux. Est-ce que vous avez déjà parlé à vos greniers? Est-ce que vous avez déjà parlé à vos placards? Comprenez que c'est à cela que Jésus s'est adressé. Il a parlé à son problème. Dieu nous a dit que l'on résout les problèmes en parlant aux problèmes et on leur parle quoi? Prophétisez sur votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne le fera pour vous. Prophétisez votre longévité. Prophétisez votre bonne santé. Prophétisez votre guérison. Prophétisez votre succès. Prophétisez le succès de vos enfants. Think big. Pensez grand. See big. Vous allez voir. Passez vos journées à penser grand. Spend your days thinking big. J'ai envie de vous dire, rêvez. I want to say to you, wake up. Projetez-vous dans l'avenir. Project yourself into the Et future. voyez-vous comme Dieu veut que vous devez And see être. yourself like you must be and God sees you Est-ce que quelqu'un me as. suit? Champion est imperturbable. A champion is not easily Alléluia. perturbed. Dites, je Hallelujah. suis un champion. Say I'm a champion. Une star est imperturbable. Nice. Écoutez, les mauvaises pensées viennent chez vous parce que vos pensées ne sont pas occupées aux bonnes choses. Listen, bad thoughts come to you because your thoughts are not taking care or on Vous good dites, things. Seigneur, comment je vais lutter contre les mauvaises You say, pensées? Lord, how am I going to fight against bad thoughts? Pense grand. Think big. Pense à ta destinée. Think of your destiny. Occupe ta pensée à rêver sur ta destinée. Keep your thoughts dreaming of your destiny. Est-ce que ton problème, c'est des enfants? Is your problem children? Commence à t'imaginer en train d'allaiter un bébé. Start thinking of weaning or feeding a Est-ce que baby. ton problème, c'est le mari? Is your problem a Commence husband? à t'imaginer avec un homme ici à l'église et une musique de fond. Pam, pam, param, pam, pam, param. Rêve. If your problem is a husband, imagine yourself being in a church with the music. Est-ce que ton problème, c'est la voiture? Is your problem the Est-ce que Dieu t'a car? dit que tu seras quelqu'un d'important? Did God say you're going to be someone important? Lorsque tu arrêtes le taxi, When you stop the taxi, ne va pas t'asseoir devant avec lui. don't be sitting in front with him. Parce que le président de la République, Because the president of the le republic, premier ministre, the first minister, il ne s'assoit pas devant, he does not be seated in il front. s'assoit derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et là, lorsque vous êtes assis derrière, And there, when you're seated
dans le taxi, il fait chaud. Even if in the taxi it's hot. Commencez à vous imaginer dans une Prado. Imagine yourself in a Prado, even if it's hot. Même s'il fait chaud, Even if it's hot. oublie la chaleur. Forget the heat. Ignore la chaleur. Ignore the heat. Commence à penser à la climatisation. Start to think about Parce qu'à ventilation. ce moment-là, Because at this moment, tu n'es pas dans un taxi. you're not in a taxi. Dans le monde In the spirituel, spiritual tu world, es dans ta Prado. you're in your Prado. Tu es dans ta Prado. You're in your Prado. Mon frère, My brother, si tes pensées sont occupées à ça dans un taxi, if your thoughts are focused on this in a taxi, même s'il y a Miss Gabon qui passe là, tu ne la calcules même even pas. if Miss Gavin is walking by, you will not look Si at tu as un her. problème de convoitise, If your problem with converting, quel que soit le bel homme, la belle fille qui passe là, no matter what the beautiful man or woman going by, ta pensée est occupée. your thought is Est-ce already que quelqu'un me suit focused. ici? Does someone follow me here? Alléluia. Hallelujah. Disciplinez votre âme à Dis- penser grand. Discipline your soul to think big. Disciplinez votre pensée à penser ce que vous êtes en Christ dans le monde spirituel. Discipline your thoughts to think of the things that you are in Christ. Et vous allez voir ça s'accomplir. And you're going to see that be accomplished. Alléluia. Hallelujah. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, discipline ta pensée. Say this, your next right. Discipline your thoughts. Prophétisez que vos enfants, même depuis le berceau commencez, qu'ils seront à la tête, qu'ils seront chefs de gouvernement. Vous avez le droit d'interdire à la mort de vous toucher, vous avez le droit d'ordonner à la vie d'entrer dans votre vie. Votre langue a de la puissance. Vous devez façonnez votre monde avec vos paroles. Vous devez modeler votre monde avec vos mots. Vous faites de votre monde ce que vous voulez avec vos paroles. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que vous devez dire à vos situations? Voici, l'Esprit de Dieu entre dans ma situation. La vie de Dieu entre dans mon corps. La vie de Dieu entre dans mes finances. L'abondance de Dieu entre. Etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Prenez un livre, prenez un cahier, écrivez ce que vous voulez dans ce cahier. Et le matin, lorsque vous l'ouvrez, c'est pas difficile d'avoir des victoires en Dieu. Le matin, lorsque vous l'ouvrez, vous le déclarez, vous vous enfermez dans les toilettes, vous vous enfermez dans votre chambre, ou vous enfermez dans la salle de bain, ou vous allez tout seul dans le salon, mais vous prenez votre livre et vous dites ce que vous voulez. Le matin en vous levant et le soir en vous couchant. Faites ça 2 fois par jour. Vous allez voir en combien de temps votre montagne va être détruite. Disciplinez votre âme à penser grand. Dis Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, discipline ta pensée. say this, your next right. Discipline your thoughts. C'est pourquoi je suis imperturbable. That is why I'm not easily disturbed. Lorsque je monte dans un avion, When I get into a plane, bien aimé, parfois j'ai l'impression que je suis bizarre, pasteur. sometimes the impression that I'm bizarre, Pastor. Je suis dans un avion. I'm in a plane. J'ai l'impression que le pilote là qui pilote, c'est mon pilote à moi. I imagine that the pilot in the plane is my own personal C'est pourquoi je pilot. me mets à l'aise. That is why I'm at ease. Une fois, un footballeur de notre église m'a invité suivre un de ses matchs. One time a footballer invited me to go to follow one of his matches. Et là, il m'a mis à la tribune présidentielle. Erreur. And there he left me at the presidential seating area. Il ne m'a pas mis au Shabbat. He didn't leave me behind. Il m'a mis là où le président s'assoit souvent. He left me there where the president is seated. Là où les VIP s'asseyent souvent. There the VIPs are seated. Quand j'ai reçu ce billet, When I received the ticket, j'ai regardé. I looked Je lui ai dit, frère, tu as compris. and I said, brother, you've understood. Je suis allé m'asseoir. And I was seated. Je te dis, pasteur, And I'm telling you, Pastor, c'était le stade de Rennes. it was Rennes Stadium. Pendant que ces 50 000 téléspectateurs se levaient pour crier à cause d'un but. And when the 50 million people stood up and shouted because of a goal, Moi, je m'imaginais en train de libérer une parole puissante et des gens autour criaient à cause de cette parole puissante. Et je me suis dit, oh, je suis quand même un peu bizarre. and I
imagine myself and saying a powerful word and these people jumping up for me. Pendant tout le match, During the whole match, pendant que les supporters criaient, while the supporters were crying, shouting, moi j'étais convaincu I was convinced qu'ils criaient parce que j'étais en train de prêcher la parole. Est-ce que vous avez déjà parlé à votre porte-monnaie? Tant mieux. Est-ce que vous avez déjà parlé à vos greniers? Est-ce que vous avez déjà parlé à vos placards? Comprenez que c'est à cela que Jésus s'est adressé. Il a parlé à son problème. Dieu nous a dit que l'on résout les problèmes en parlant aux problèmes et on leur parle quoi? Prophétisez sur votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne le fera pour vous. Prophétisez votre longévité. Prophétisez votre bonne santé. Prophétisez votre guérison. Prophétisez votre succès. Prophétisez le succès de vos enfants. think big, Pensez grand. see big, Vous allez grand. spend your day thinking big. J'ai envie de vous dire, rêvez. I want to say to you, wake up. Projetez-vous dans l'avenir.